Bonjour, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un album, un grand album celui-là, euh, qui a été fait à partir d'un classeur d'écoliers. Il a une forme un peu spéciale, d'accord. Je vous dis tout, je vous donne quelques mesures et vous faites le reste parce qu'il n'y a pas de tuto. Je n'arrive pas à trouver le même album. Si vous en trouvez, voilà, je vous donne ce que c'est. Donc c'est un grand album quand même qui fait le classeur de base. Il faisait 32 cm. 32, ouais, 32 cm sur une largeur de 28 cm. Donc voilà. C'est un album c'est un classeur qui est arrondi ici par des plis, par des nervures quoi, des lignes de plis. Il est arrondi. Euh, il y a les anneaux à l'intérieur, on les voit d'ici. Donc il y a des petites incisions comme ça qui étaient d'origine comme ça dans le classeur. Alors, comme le classeur était tout multicolore, j'ai juste couvert, d'accord, couvert le tout avec du noir, parce que c'est la couleur de base que je voulais, et puis c'est tout. À l'intérieur, là, il était déjà noir, d'accord, donc j'ai pas couvert pour ne pas ajouter de l'épaisseur ici, parce que c'est très important que ce soit comme ça. Et j'ai couvert. J'ai fait des pages de 25 cm sur 30, 25 sur 30, d'accord. Et j'ai fait des feuillets là, et j'ai fait des trous, et j'ai commencé à faire mon album. Alors pour la première page, j'ai fait juste des coins pour mettre les photos. Ça, je l'avais fait sur ma page et il y a une dame qui l'a vu. Elle voulait un peu plus de détails, comment c'est fait. Voilà, j'essaie de vous donner le maximum de détails. Le temps de trouver un classeur pareil pour faire un autre album d'un autre genre. Peut-être la même chose. Donc, voilà. Des découpes avec les dies bordure. Là, j'ai fait... Celle-ci, on l'a déjà faite pour 11 photos. Ici, elle est faite différemment pour moins de photos. D'accord. Elle est dans le livre des pop-up. Là, c'est juste pour retenir notre système, pour que ça ne glisse pas, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Ici, c'est une bande de 9 cm sur toute la hauteur. Le système de fermeture, je vous l'ai montré dans le livre des pop-up. Et on ouvre deux rabats comme ça, qui font 10 sur toute la hauteur. Et à l'intérieur, il y a ce système de... On le fera de toute manière une fois dans l'un des albums. Ça, c'est une pochette avec un petit gousset qui laisse entrer nos rabats à l'intérieur. Donc, il y en a un, deux. Donc, on peut mettre une photo, deux photos, 3 et 4 et 5 photos dans chacun. Donc, 10 photos déjà dans un... Et plus, ici, on peut peut-être mettre ici en haut, une en haut et une en bas. Et ici aussi, il y a un gousset de 0,5 cm pour permettre une bonne fermeture. Voilà pour cette page. Vous voyez le gousset 0,5 cm. Ici, c'est une page comme ça, avec ça qui s'ouvre, les volets qui s'ouvrent comme ça, et avec juste une attache parisienne. J'ai fait ça. Donc voilà. Et ça nous sert à retenir ça. On le glisse tout simplement en dessous là. Et ça sert
Ici, fermeture avec une carte qui se... avec fermeture, attache parisienne. Et puis on ouvre les volets comme ceci. Donc celle-ci, elle doit être là. Comme ça, quand on ferme, ça ferme le tout. Voilà. Alors, tous les volets font 10 et demi, 15 et demi. 10 et demi, 15 et demi. Sauf des fois, peut-être, ça fait un peu plus, mais c'est juste pour la déco, c'est pas pour... Donc voilà, ici, encore un volet, une carte qui ferme le rabat du haut. Et là, une attache avec un double volet. On ouvre aussi emplacement photo, 2 emplacements photo. Et puis une pochette ici et une pochette ici. Donc, on ferme celle-ci et on ferme celle-ci comme ça. Voilà. Ça, c'est un pop-up que j'ai déjà fait dans l'un des tutos, dans les pop-up. Donc, il y a juste les mesures qui changent à chaque fois. Ici, j'ai mis 16 sur 16. C'est un carré de 16 sur 16. Et puis, voilà. Ici, c'est des cartes 10 et demi, 15 et demi, comme toujours. Un double volet et une pochette. Et j'ai mis ça à l'intérieur pour fermer. Là aussi, c'est des pochettes en dentelle. Et là, c'est une cascade qu'on pousse. D'accord. Voilà. Et ça pour... enfin, une cascade, elle se retient toute seule. Donc, si on pousse pas, elle s'ouvre pas. Donc, voilà. Là, bon, alors, sur le tuto, sur la présentation de cet album, parce que je l'ai déjà présenté sur ma page Facebook, il n'y avait pas... il manquait 2 pages. Je les ai ajoutées après l'avoir publié. Donc, voilà. Peut-être celle-ci. Donc, on ouvre comme ça et comme ça. C'est toujours du 10-15. Et ça se ferme comme ceci. Voilà. Là, c'est un triple rabat. Là, c'est fermé avec des attaches. Donc, ça s'ouvre à droite, à gauche, à droite. Donc, voilà. Et on ferme comme ceci. Parce que là, il faut fermer les 2 côtés. Et il y avait une autre carte ici. Bon, il n'y est plus. Ici, c'est aussi un système de fermeture. Une languette de 2 cm entre les deux. Et on ouvre comme ceci. Et on remet ça à l'intérieur. On met ça. Et puis là, emplacement photo. Ici, des cartes dans une pochette. Et puis, un rabat qui s'ouvre vers le haut. Et pour utiliser les chutes, bien sûr, j'ai utilisé le papier foil de la même couleur. Ça m'a servi à utiliser les chutes. Ici, ça s'ouvre comme ceci. C'est une pochette ici. Une autre pochette ici. Qui retient 2 volets. Et puis, ça s'ouvre. On a une petite pochette ici. Et emplacement de 2 photos en 10-15. Voilà. Et la dernière page, on a 2 coins qui nous retiennent 2 cartes et on a ce pop-up.
Donc celui-là aussi, je l'ai fait dans le livre des pop-up, je pense. Il fait 11 sur 11, donc c'est des photos de 10-10, 1, 2, 3, 4, et puis pareil, ici si vous voulez en mettre. Donc voilà, c'est comme ça se présente comme ça, donc il n'est pas dit, pour les débutantes, moi je pense que c'est, il faut commencer par ça, d'accord, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de tranche, il n'y a pas de couverture. C'est un album et on met juste les pages. On couvre et puis on met les pages. Alors, comment il se présente? Vous voyez là, c'est plat et là, c'est arrondi. Donc, là, c'est plat et là, c'est arrondi. Et c'est vraiment très bien si on veut faire un grand album avec peu de travail. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Je vous conseille de le faire pour les débutantes parce que vraiment, ça se fait vite. C'est pas ennuyeux, c'est accessible à tout le monde. Voilà. J'ai essayé de trouver exactement le même album pour le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Je suis en train de chercher encore. Le jour où j'en trouve, on le fera peut-être avec un autre bloc et on va améliorer un petit peu les pages. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais je vous conseille d'en mettre que 4. 4, c'est très bien. On peut aller jusqu'à 5, mais pas plus. Pour qu'il reste pas assez épais. Là, il y en a 2 de plus. Donc, 2 qui n'auraient pas dû être ajoutés, mais il fallait les ajouter. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça... Vous voyez, la couverture, elle n'est... Puisqu'elle est bien, elle est matée et tout, donc j'ai mis juste une carte ici pour glisser une photo, une autre ici, et puis souvenir, et le nom de la personne, et puis un petit embellissement comme ça, et c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous amusera à le faire. Bon, c'est vrai qu'on peut pas trouver tout. Déjà, moi, j'en avais trouvé un, je voulais juste essayer. Puis quand je suis retournée pour en prendre, il n'y en avait plus et je n'ai pas trouvé nulle part. Donc, voilà. Mais on peut reproduire presque la même chose d'une autre manière. Je vais vous montrer juste un autre que j'ai fait presque de la même manière, mais différemment. Donc, c'était celui-là, je l'avais déjà présenté sur la chaîne, d'accord? J'ai essayé de faire exactement la même tranche, j'ai arrondi, voilà, c'est réussi. Sauf que bon, pour les pages, je n'ai pas fait des anneaux, j'ai plutôt utilisé des U, je crois, ouais. Ouais, c'était des U. Donc, c'est des U. Et j'ai fait les pages. Voilà. Donc, c'est... Et ça réussit aussi bien. Donc, on n'a pas à... On va le faire peut-être de cette manière. Si jamais je ne trouve pas ça, on va le faire de cette manière. En plus petit. Ils sont plus jolis, les albums, quand ils sont petits. Donc, on va le faire en plus petit et on verra. D'accord? Ben, sur ce, je vous laisse. Je pense que pour les débutantes,
elles seront gâtées de faire ça. Même si je fais pas de tuto, ce n'est pas difficile. Donc, c'est juste des rabats et tout ça. Là où il y a des goussets, je vous ai montré. Et si jamais vous avez besoin du moindre renseignement, de la moindre mesure, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai volontiers. Donc, au revoir et à bientôt. Bye bye.